De nouveau, le terrorisme a frappé. De nouveau, le terrorisme nous a frappés tous. De nouveau, le terrorisme s'est dirigé vers ce qu'il y avait de plus cachère, hyper cachère. Quatre âmes pures nous ont quittés la veille d'un Shabbat. Et là, on peut se demander, encore une fois, pourquoi ? Et on ne se demande pas uniquement pourquoi. On se demande si vraiment on est aimé par Akadosh Baruch Hu. On ne sait plus quoi penser. On ne sait même plus si on peut rester en place. Les Juifs de France se demandent tous et ressentent tous cette instabilité, ce manque de sécurité. Alors, deux petites choses sur lesquelles il faudrait s'attarder. C'est évident que l'on ne peut pas connaître le pourquoi de la chose. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a l'obligation d'avoir une certaine réflexion dans une telle situation. On a l'obligation de réfléchir. Le Rambam dit dans Ilchot Ta'anit que lorsque arrivent de telles choses, c'est une mitzvah et une obligation de chercher le pourquoi de la chose. Alors bien entendu, de nos jours, on n'est plus à un niveau où il serait possible de mettre le doigt sur une chose bien précise. On n'est plus au niveau des prophètes, chez qui on pouvait aller, vers qui on pouvait se diriger afin qu'ils nous éclairent. Les prophètes n'existent plus. On dit tous les jours dans la prière, Hashiva shoftenu kevarishona veyoatzenu kevatechila. On demande à Hachem de nous faire retrouver cette époque où on pouvait aller chez certaines personnes qui pouvaient nous éclairer et nous dévoiler des choses cachées. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Mais ce que nous dit le Rambam, c'est que bien que l'on ne puisse pas mettre le doigt sur une chose bien précise, mais on a l'obligation de se remettre en question. Tant que l'on ne réfléchira pas de cette façon, le Rambam dit, et attention, il faut bien comprendre chaque mot du Rambam. Ça n'est pas facile à le comprendre. C'est parfois pas facile à l'accepter. Mais c'est ce que nous dit le Rambam. Si on ne se remet pas en question, si on ne réfléchit pas au pourquoi de la chose, même si l'on ne va pas arriver à quelque chose de bien précis, alors nous dit le Rambam, il y a de grands risques que Akadosh Baruch Hu ne se rapproche pas encore de nous, qu'il reste loin. Et on sait très bien, lorsqu'Hachem n'est pas proche de nous, c'est la pire des choses. Les pires des choses peuvent arriver. Donc nous dit le Rambam, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner du shofar. Pourquoi ? Quelle est la raison de cette mitzvah ? Alors, mis à part le fait que l'on doit accomplir la mitzvah parce que c'est uniquement l'ordre de Akadosh Baruch Hu, sans réfléchir, mais le Rambam dit il y a quand même une raison. Uru yeshenim mishenatrem. Réveillez-vous ceux qui dorment de votre sommeil. Le shofar est censé briser le cœur de la personne. Le shofar est censé nous rappeler
les différentes manières de verser des larmes. Le shofar est censé nous rappeler, nous faire peur. Ça, c'est le sens du shofar à Rosh Hashanah. Et bien entendu, pourquoi on devrait avoir peur? Peur de nos actions. Le jour du grand jugement, Akadosh Baruch Hu décide de la vie de chacun, de la parnassa de chacun, des chas v'shalom, de la santé de chacun, etc., etc. Donc on se met dans une situation, la Torah nous demande de nous mettre dans cette situation où on doit avoir peur afin de s'améliorer. Ça, c'est le sens du shofar. Voilà à quoi on doit penser lorsqu'on écoute le shofar. Mais il faut savoir que une fois par an ou 2 fois par an, on sonne du shofar dans une corne. Mais nos maîtres disent que dans certains cas, il peut y avoir un son du shofar tout au long de l'année. Et ce son du shofar, quel est-il? Nous dit le Rambam, et ainsi expliquent les commentateurs du Rambam. Lorsqu'Hachem envoie de telles choses, lorsqu'Hachem laisse le mal diriger le monde, c'est une forme de sonnerie du shofar. C'est là pour nous interpeller, c'est là pour nous faire trembler, c'est là pour nous ébranler. Mais bien entendu, dans quel but et dans quel sens se diriger? On m'a demandé une question dernièrement. Est-ce qu'il faut faire la aliyah ou pas? On se sent mal. C'est toujours bien de faire la aliyah. Mais, avant de faire le pas vers la aliyah, peut-être faudrait-il vérifier d'autres choses au préalable. C'est évident que de faire la aliyah, c'est très très bien. C'est souhaitable, recommandé, conseillé et même approuvé. Mais si l'on poursuit son comportement en étant en Israël, on n'aura rien gagné. Ça, je peux vous l'assurer. Si l'on ne se perfectionne pas, si l'on ne se transforme pas, la aliyah ne sera pas une aliyah. Le mot aliyah veut dire monter. Si on monte physiquement sans monter spirituellement, ça n'est pas considéré une aliyah. On fuira le mal, on fuira le terrorisme X pour en trouver un autre, chas v'shalom, chas v'shalom. Donc je disais, donc une personne m'a demandé, est-ce qu'il faut faire la aliyah? Je lui ai dit oui. Je lui ai demandé quelques questions. Et finalement, il s'est avéré que cette personne avait des enfants. Je lui ai dit où est-ce qu'il pense habiter, etc. Et il s'est avéré qu'il avait des enfants encore inscrits dans une école non juive. De nos jours, c'est une chose complètement interdite. Se permettre d'avoir ses enfants encore dans une école non juive. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut signifier? Donc Hachem vient nous dire, voilà ce que le mode de vie des non-juifs, voilà ce qu'il représente pour vous. Vous n'avez rien à faire chez les non-juifs. Il faut les respecter. Le plus grand des respects, tout en sachant qu'il y a une certaine limite, une havdala,
Amavdil ben Kodesh lechol, une certaine limite entre nous et eux. Et plus on mettra en valeur cette Havdalah, cette différence, et plus les goïms nous respecteront. Plus on se séparera d'eux, plus on marquera notre différence, et plus le non-juif aura peur de nous. Le Yetzer Hara vient et nous fait croire l'inverse. Plus on va s'identifier à eux, plus on va épouser leurs idées, leur mode de pensée, leur façon de penser, leur façon de s'habiller, leur manière de parler, leur façon d'appeler nos enfants, ils nous respecteront. Hachem nous dit non, plus tu voudras les imiter, plus tu voudras t'approcher d'eux, eh bien moi, je vais les pousser à te pousser très très loin. Si nous, on réussit à faire cette Havdalah entre notre façon de faire, entre notre manière de nous conduire, alors Akadosh Baruch Hu nous éloignera des goïms. Donc, je disais donc à cette personne-là, je peux vous assurer, prenez sur vous aujourd'hui d'inscrire vos enfants à l'école juive. Je prends sur moi, je vous assure que rien de mal vous arrivera en étant en France, en étant à Paris, à Toulouse, à Strasbourg ou à Marseille. Rien ne vous arrivera. On peut mal se sentir, c'est vrai. Mais il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu nous a encore frappés de cette manière, c'est qu'on ne s'est pas encore suffisamment réveillé. Il y a encore des petits efforts à faire. Ce que je suis en train de dire, c'est une halakha qui est tranchée dans le Rambam. Donc, en conclusion, on a tous été frappés, c'est vrai. On a tous ressenti, tout le peuple juif a été remué. Mais qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces corbanotes, ces 4 corbanotes hyper cachers, qui étaient sûrement des gens kshérim. Pourquoi ils étaient des gens kshérim? Parce que grâce à eux, tout le peuple juif va se renforcer. Vous vous rendez compte? Des millions et des millions de larmes qui ont été versées, des millions et des millions de pensées de Teshuvah, des choses inimaginables ont été faites ces jours-ci. Et Be'ezrat Hashem dans les jours qui viennent. Grâce à qui? Grâce à ces 4 âmes pures. Ça, c'est ce qu'Hachem veut de nous. Bien entendu, il aurait été possible d'arriver à un même but sans passer par là. Mais Hachem en a décidé autrement. Parce que nous-mêmes, nous avons décidé de nous conduire autrement. Donc, en ce qui concerne la Aliyah, c'est sûr que c'est quelque chose de très 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 important. Mais premièrement, si l'on ne prend pas sur nous une amélioration dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, on pourra faire sa Aliyah. Mais qu'on sache que l'on n'aura pas fait une vraie Aliyah. Deuxièmement, pour celui ou celle qui se sent vraiment pas bien, c'est sûr qu'il faut penser à la Aliyah, si on se sent vraiment pas bien. Mais, avant tout, il y a lieu de prendre des conseils avec des rabbanim qui se trouvent en Israël déjà, afin d'étudier le cas profondément et dans tous les détails. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte
que l'on ne connaisse plus de mal, que l'on puisse mériter vite, très rapidement de voir le Mashiach, accompagné de tous ces gens Kedoshim, tous ces tzadikim qui sont partis uniquement parce qu'ils étaient des Juifs. Et Be'ezrat Hashem, très bientôt, on retrouvera le Mashiach et on retrouvera donc cette époque du Beth Amikdash et de Triat HaMetim.